Bonjour. Le but est aujourd'hui de transformer une photo ultra banale, un champ de blé sur le bord d'une route, en un super, entre cotes, fond d'écran. Voilà. Donc, cette photo a été prise avec du matériel amateur. Un EOS 800D avec l'objectif du kit, le 18-55 ISSTM2 version f4.5.6. Elle aurait pu être prise avec n'importe quel matériel amateur, un vieil OS 400, un 4000, 2000, un Nikon ou je ne sais trop quoi, puisqu'en fait elle n'utilise aucune des super fonctionnalités du boîtier. Cette photo a été prise à f13 en 20 mm, sans ISO, et ça vous montre le champ de blé dans sa globalité. Elle a été prise à hauteur des yeux, et ça c'est très important. Donc elle montre l'étendue. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on se retrouve qu'avec du verre et aucune forme d'urbanisation. Il n'y a pas de câble électrique, de poteau, de machin, de ceci, cela. Ça c'est bien. Par contre, elle a un petit défaut, c'est que le ciel est un petit peu délavé, mais on va en reparler. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, on va maintenant vous montrer ce que j'ai pris comme photo en me mettant à genoux. C'est celle qui m'intéresse bien sûr. Voilà, hauteur des yeux, à genoux. On arrive à peu près à la hauteur des gerbes de blé. Là, on a une photo qui est déjà différente. Alors déjà, elle a été zoomée. Elle est à 55 mm, elle est plus à 20. Celle-ci a été prise à f32 en ouverture, de façon à ce que le premier plan jusqu'à l'arrière-plan, les arbres, soient nets. 500 ISO, puisque faut compenser un petit peu le manque de luminosité à f32. Alors, c'est une photo extrême, hein. C'est-à-dire F32, c'est vraiment ce qu'est capable de proposer l'objectif 18-55 kit. C'est une aberration. Le fond est vraiment pas terrible. Enfin, qu'importe. C'était histoire de voir ce que ça donnait. Avoir une zone de netteté totale. Mais en fait, ça donne bien, sauf que je trouve que le premier plan ressort pas assez. Donc, j'ai fait une troisième photo. Et voici la troisième photo. C'est la même, prise au même endroit, où là je suis à une ouverture 5-6. Donc ça veut dire que j'ai très peu de profondeur de champ. Enfin, très peu, c'est relatif par rapport à cet objectif. Donc en fait quelques centimètres après le premier rang de gerbes de blé, et tout le reste est dans le flou. Ce qui est bien pour un fond d'écran, puisqu'en fait ça n'a pas besoin d'être forcément net de A jusqu'à Z. Voilà. Bon, le premier problème de cette photo, on va la garder, hein, c'est la bonne, c'est qu'en fait elle n'est pas du tout au format 16 neuvième, elle est au format 10-15, rapport à 1,5 je crois, enfin 6000 par 4000 qui ne correspond pas du tout à un format 16-9. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est la recadrer. Pour la recadrer, je vais l'ouvrir avec le logiciel l'iZone qui, dans sa dernière version 4.2, permet de faire des recadrages très facilement. Alors, pourquoi l'iZone plutôt qu'un autre? Attendez, je ne sais pas ce qu'il me fait. Voilà, il me l'ouvre sur un autre écran, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi l'iZone plutôt qu'un autre? Parce qu'en fait, c'est un logiciel gratuit déjà pour commencer. Et surtout, pour recadrer une image, c'est extrêmement simple. On appuie sur ici l'outil recadrage, on clique sur le cadenas, on utilise la flèche, on choisit son format, ici 16:9, on appuie sur Réinit. À partir de ce moment-là, on a une fenêtre qu'on n'a plus qu'à déplacer et conserver la zone qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon premier plan, mon avant-plan, et tant qu'à faire, réduire cette partie de ciel qui ne sert à rien. Je ne vais pas aller plus loin, c'est tout ce que j'ai à faire. Je vais cliquer sur la flèche de sélection pour valider ma photo, je l'enregistre, et je ne vais pas plus loin avec l'iZone. Voilà. Le logiciel, qui est donc un logiciel non destructif, m'a fabriqué une photo qui s'appelle -lzn.jpg. Il m'a donc conservé mon original. On la voit bien, elle est bien en format 16 neuvième. Il n'a pas perdu en qualité, bon en résolution évidemment, mais pas en qualité d'image. À partir de là, je vais pouvoir retravailler un petit peu cette photo. Alors mon but c'est de désaturer, enfin de changer ce ciel délavé, voilà.
de mettre un petit peu de contraste et d'ombre, enfin du moins comment dirais-je, retravailler un petit peu cet avant-plan pour le mettre un petit peu plus en valeur, changer la colorimétrie globale de l'image, la rendre un peu plus chaude, plus couleur d'été, vraiment d'été, parce que là ça fait printemps vert quoi. Et puis peut-être la faire un peu moins péter, parce que je trouve qu'elle pète un peu un fond d'écran, c'est plus sympa quand ça pète moins quand même. Voilà, donc pour faire tout ça, je vais utiliser le logiciel Viveza 2 de la suite Google Nik Collection, qui est un logiciel gratuit et qui va me permettre de corriger tout ça. Alors, c'est une suite qui existe depuis très longtemps, mais c'est un logiciel que j'avais découvert il y a quelques années, je ne m'en étais pas du tout occupé, et là je l'ai redécouvert pendant le confinement, et en fait on fait des trucs fantastiques avec cet outil. Voilà, donc voilà notre image. Alors, elle fait plus que 20 mégapixels évidemment, parce qu'on a rogné un petit peu du haut, donc elle fait plus 24 mégapixels. C'est toujours d'ISO 100, Canon OS 800D. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la netteté de cette image, parce qu'elle est quand même ISO 100, super nette. Pourtant, elle a été prise avec un objectif que certains décrivent comme un objectif de quelque chose qui commence par un M. Voilà, mais pourtant, quand on voit le moustique tigre ici, alors je suis zoomé à 300%. Eh bien, c'est pas si mal que ça, quoi, quand même. Donc, après, moi je trouve que c'est pas si mal que ça, et quand on regarde les grains de blé, c'est assez net, mais vous allez voir qu'on va pouvoir faire des miracles. Voilà, c'est net, mais on va pouvoir faire des miracles. C'est plat, l'image est plate. Donc, on va revenir dans une taille un peu plus standard. Voilà, en mode sélection. La première chose que je vais faire, c'est m'occuper de enfin, présélectionner ce ciel délavé, parce que lui ne me plaît pas du tout. Pour cela, je vais utiliser ce qu'on appelle des points de contrôle ou des viewpoints, et donc je vais en positionner plusieurs. Alors, je vais lui régler le diamètre, allez par là, voilà, histoire que ça corresponde à peu près. Je le copie, donc CTRL C ou commande C selon si vous êtes sous Windows ou Mac. Je le colle. J'en mets un autre à côté. Alors je vais faire ça plusieurs fois de suite. Voilà. Alors comme vous avez pu voir, j'ai été un peu généreux, c'est-à-dire que j'ai consommé un petit peu sur le vert, de façon à avoir un dégradé un peu plus sympa. Tous ces petits points de contrôle, j'en ai ici une collection, je vais les associer ensemble et les grouper, de façon à me retrouver qu'avec un seul groupe. Ils sont ici orange, je fais grouper, je me retrouve plus qu'avec un seul et unique point de sélection qui me permettra de faire varier l'ensemble de mes points de contrôle en une seule fois. À partir de là, on va travailler tout de suite sur l'image globale. Donc je clique dans le fond, je ne vais pas m'occuper de ce ciel. Donc je vous avais dit que je voulais refaire sortir le flat, le côté plat de cet avant-plan là. Donc pour ça, je vais baisser les ombres. Donc ça va noircir l'image. On va la descendre, ouais, on va y aller tranquillement quoi. Oh, petit 65%, voilà. Et là, vous voyez, l'image est assombrie majoritairement, mais par contre, quand on voit cette gerbe de blé, on voit bien qu'elle est nettement plus nette. Là aussi, la fleur devant, là, c'est beaucoup plus net. Maintenant, comme je vous ai dit, je voulais sortir un peu de ces coloris vert printemps et donner un peu de chaleur à tout ça, et ça tombe bien, on va mettre de la chaleur. Et on va lui dire, allez, on est en été, on est au mois d'août, du mois de juillet, avant que tu sois tout cramé. Et je vais te mettre un petit peu plus de couleur, voilà, un petit plus 30. Vous voyez tout de suite, il y a du rouge qui ressort, il y a des coloris qui ressortent. C'est bien plus gai tout ça. Et c'est un petit peu encore vert. Alors on va baisser un petit peu la teinte. Pas beaucoup. Un petit peu, ça va être plus fade. Mais plus sympa pour un fond d'écran. Il pète moins. Je trouve plus sympathique.
Voilà. Après, on va s'occuper de la luminosité donc du ciel déjà. Alors on va sélectionner le ciel en haut. Voilà. La luminosité elle est beaucoup trop forte. Donc on va la baisser. Un petit quart, 25% à peu près en moins. Voilà. On va augmenter légèrement le contraste, mais vraiment, je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà. Plus 5 à peu près. Et on va augmenter légèrement les ombres. Mais alors vraiment, histoire de rien, un ou deux. Voilà. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je vais avoir une espèce de frange qui va se dessiner. À cause de quoi? À cause du fait que je suis en train de jouer avec le contraste de cette zone-là. Et c'est une faune claire, extrêmement claire, une zone foncée. Et en plus, dû à la qualité de mon objectif. Et cette marge bleue, je vais essayer de la réduire à son maximum. En faisant ça, je la réduis pas mal. Ça paraît pas, mais c'est comme ça. Par contre, elle est toujours trop blanche. Donc, on a le curseur de chaleur qui va pouvoir me permettre d'aller dans les extrêmes froids, vers le bleu très blanc, dans les extrêmes chauds, vers le rouge très vif. On va baisser ça. Vous allez voir que le bleu va apparaître tout de suite. Alors, on va se mettre à peu près à 50% en moins. Voilà. Allez, un petit coup. 50%, voilà. Par contre, ce bleu, il n'est pas du tout réaliste. Ça fait dessiner. Si je lui rajoute du bleu, je ne vais pas changer quoi que ce soit en termes de foncé. Je ne vais pas foncer, par contre, je vais lui dire de travailler sur des vrais bleus. Et là, si je monte mon bleu de 50%, par exemple, voilà. Là, je me retrouve avec un bleu qui est plus vrai. Toujours avec ce dégradé de plus bleu ciel à plus bleu foncé, du fait que le soleil était sur la droite ici, mais ça fait plus réaliste. Donc, si je clique sur le fond de mon image, voilà, je me retrouve avec une photo qui fait plus vrai. Et si on regarde ici ce que je vous montrais, ce que je vous expliquais pardon, au niveau du zoom, et qu'on prend cette gerbe de blé, elle est d'une netteté, peut-être pas absolue, mais assez sympa. Voilà. Et même la fleur qui était dessus, elle ressort. Chose qu'on n'avait pas avant. Si on fait une comparaison d'images, on ne regarde pas les couleurs. Voilà. Avant, c'était saturé. C'était plat. Après, il y a du volume. On le voit bien au niveau de la fleur devant. Voilà. Donc c'est important, c'est peut-être pas grand-chose, ce petit réglage, mais ça fait pas mal de choses. Et ça nous permet de passer d'une image vert, printemps, à une image un peu plus chaude, un fond un peu moins délavé. Dans ce sens-là, ça fait plus réaliste, voilà. Et en fait, avec un premier plan qui est beaucoup plus net. Et je pense que comme fond d'écran, c'est assez sympa. Hein. On est bien parti d'un matériel amateur, avec un objectif kit amateur, avec des logiciels gratuits, d'une image JPEG, pas d'un RAW où on pouvait absolument tout toucher, et on en a fait une photo assez sympa, je trouve, au niveau d'un fond d'écran. Voilà. Ça sera tout, on va enregistrer, et pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal.